Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver enfin depuis le temps pour une vidéo création cette fois-ci. Je m'excuse encore auprès de toutes les personnes qui ont dû supporter mais je ne sais combien de 40 minutes de vidéo pour l'ouverture de mes cadeaux. Alors serrez les dents parce que j'en ai qui sont encore arrivés et effectivement, c'est pas pour embêter, mais je veux vraiment faire une vidéo pour, pas forcément pour me vanter de ouais, vas-y, regarde tout ce que j'ai reçu, moi, nananaire. Non, c'est pas ça du tout. C'est pour remercier à leur juste valeur les personnes qui ont eu cette démarche envers moi. Je trouve ça vraiment, ça me gêne, mais d'une force. Je suis super contente, mais vraiment, c'est très très gênant parce que je vais avoir beaucoup de mal à rendre à tout le monde tout ce qu'on m'a envoyé. Même si je sais que au fond c'était pas votre but, mais bon quand même voilà, maintenant je me sens redevable. Donc voilà. Bon, j'espère que je pourrai faire ça quand même assez rapidement. Vous n'êtes pas sans savoir effectivement qu'en ce moment j'ai encore moins de temps que d'habitude. Alors c'est pas peu dire. Donc je me dépêche de faire le montage de cette vidéo. Donc effectivement vidéo création aujourd'hui, je vais faire comme vous l'avez vu dans le titre une carte pour Halloween. Je vais la faire assez rapidement parce que j'ai filmé, on était dimanche fin d'après-midi, donc voilà, il a fallu speeder, donc je l'ai voulu volontairement assez simple. Donc je vais utiliser le set de tampons que vous avez pu voir ou que vous voyez actuellement sur la vidéo. Donc me demandez pas la marque, comme d'habitude celui-ci pareil je l'ai acheté d'occasion et donc il est arrivé comme ça. Donc je suis désolée, j'espère qu'il n'y aura aucun tampon qui vous aura vraiment tapé dans l'œil parce que je suis incapable de vous dire de quelle marque il est issu, j'arrive pas à reconnaître, donc voilà. Donc je vais utiliser le tampon coffre et puis le tampon Halloween qui se trouve plus dessous. Voilà, donc c'est mon seul et unique tampon Halloween. Donc oui, vous l'avez déjà certainement vu pour celles qui me suivent sur mes cartes de l'an passé. Et j'aurais pu faire une découpe à la caméo, mais bon, là j'avais pas trop le temps. Donc on va faire avec les moyens du bord. Donc je vais tamponner mon tampon avec de l'encre Memento puisque je vais utiliser mes Super Pro marqueurs que je vais ressortir, mais ils vont finir par prendre la poussière à force. Donc voilà. Alors, je vais mettre, ce sera mon fond de carte, donc je vais le retailler après par la suite. Mais donc là, tout simplement, je tamponne bien précautionneusement. Il faut pas que j'utilise des mots aussi compliqués quand c'est le soir, parce que forcément, je m'en mêle les pinceaux. Donc je fais très attention quand je tamponne, voilà, parce que c'est pas des tampons de mauvaise qualité, mais enfin on est loin de la qualité de Lawnfawn quand même, faut reconnaître. Donc voilà. Alors donc j'ai tamponné, ça c'est fait. Ensuite donc je sors mes pro marqueurs et c'est parti. Donc je vous mettrai le lien quand j'aurai 5 minutes des couleurs que j'ai utilisées, les couleurs des pro marqueurs sur mon site internet. Qui lui aussi, il n'y a pas que le tampon d'ailleurs, prend les toiles d'araignée, mon site internet. Oui, parce que en plus de faire des vidéos, voilà, mettre un site à jour, d'autant plus que moi j'ai pas de blog, j'ai un site. J'avais insisté pour effectivement avoir un site et pas un blog. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je préfère qu'on ait accès à tous les fichiers que je mets en ligne plutôt que d'aller les chercher dans les archives, ce que je trouve vraiment pas super pratique au niveau d'un blog. Voilà, donc après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc là, de mémoire, j'utilise toujours un petit peu les mêmes de toute façon. Donc pour le marron, j'ai utilisé donc les teintes cinnamon, caramel et coco. Et donc cette fois-ci, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, c'était assez subtil. J'ai commencé avec les couleurs les plus foncées. Voilà, donc simplement pour montrer qu'effectivement on peut changer sa technique, que le résultat est quasi le même. Voilà, donc après on part soit de la plus foncée pour aller vers la plus claire, soit l'inverse. C'est vraiment pas un souci. Donc ensuite, je colorise l'intérieur du coffre, donc il faut que je fasse un effet d'obscurité, de sombre. Et donc j'ai utilisé des teintes de gris, donc c'est les Cool Grey 1, 3 et 5. Voilà, et j'ai rajouté un petit peu de couleur noire, donc le Pro Marker Black, pour donner un peu plus d'intensité. Et j'ai colorié par-dessus les yeux parce que je vais mettre autre chose à la place, donc c'est pas gênant. Ensuite, oui, j'ai utilisé donc les Warm Grey sur la petite araignée, donc pareil, j'ai utilisé le 1, le 3, le 5.
Et je réutilise la même chose pour ces espèces de petites pièces métalliques du coffre, enfin qui moi me semblaient être des pièces métalliques. Donc je les ai colorisées en gris. Donc, je vous montre le résultat. Et puis donc ensuite, eh ben oui effectivement une bougie ça n'a pas forcément de couleur, voilà, donc j'ai surtout joué sur les ombres avec deux teintes, le Cool Grey 2 et le Cool Grey 3. Et ensuite donc je trouvais que ça se voyait quand même trop, ça faisait vraiment grossier, donc je suis venue un petit peu dissoudre la couleur avec mon blender. Et donc là on voit encore un petit peu, mais au fil du temps, comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, donc les couleurs évoluent. Donc rien n'est vraiment figé durant les premières minutes de la colorisation. Voilà, donc j'ai remis encore un petit peu de gris au-dessus de la bougie, sur le dessus de la bougie, pour pas laisser trop de noir non plus. Et donc là je vais attaquer à faire une ombre sous le coffre, pour lui donner un petit peu de profondeur, un peu de texture, lui faire un peu toucher le sol, parce que sinon on a l'impression qu'il est en lévitation. Alors bon, on est un petit peu dans le thème d'Halloween, hein, donc tout est possible avec Halloween, mais bon, moi je voulais pas ça, donc je reprends mes Cool Grey 1, 3, 5, et donc je fais un dégradé. Donc je retaille mon papier, comme je viens de vous le dire, je voulais quelque chose de carré. Et donc ça c'est une découpe que j'ai faite il y avait quelques temps à la silhouette, donc j'avais quand même pris un petit peu d'avance hein, finalement. J'avais prévu de faire des cartes d'Halloween, alors là j'en fais déjà une, c'est déjà pas mal. Après on verra si j'ai le temps d'en faire d'autres, ce sera avec grand plaisir. J'ai plein d'idées comme d'habitude, mais j'ai manque de temps cruel, voilà. Donc et ça risque pas de s'arranger dans les semaines qui arrivent, attaquant un nouveau travail. Bon voilà, je connais encore pas mes horaires, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là je l'ai fait adhérer avec la Tacky Glue, donc la dernière colle que j'ai acheté. Donc là je vous montre que j'ai un petit souci avec mes googly eyes, puisque j'en ai un qui bouge pas comme je veux, il bouge pas comme l'autre, et donc je le change et hop là, donc j'en ai qui bougent comme il faut, ça me plaît beaucoup mieux. Donc là je vais les coller, vous aurez compris, à la place des yeux qui figuraient sur le tampon. Comme ça donne un côté un petit peu fun à la carte, voilà, c'est super sympa. Donc moi ça m'éclate les googly eyes, hein. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle quand j'étais petite, enfin bon, hein, bref, comme d'habitude, le scrap purement régressif. Donc là ensuite, pour faire une base de carte, donc j'ai utilisé ce papier noir structuré qu'on a déjà vu et revu dans mes vidéos, et donc du carton ondulé orange. Et donc je la trouvais encore un petit peu trop simple, donc j'ai évidemment, hein, je me suis jetée sur mon Wink of Stella. Et donc je vais avoir passé le mot boue, et la toile d'araignée, je vais avoir passé des paillettes dessus, voilà. Et alors là je trouve que ça y est, ça commence à être vraiment sympa, ça prend forme. Donc ensuite j'ai mis un petit peu de glossy accent sur le haut de la bougie, voilà, on le voit un peu. Et comme j'avais pas le temps de refaire une vidéo derrière, j'avais pas envie de lâcher mon matériel et de tout ranger, même s'il était déjà tard. Alors du coup j'ai décidé d'habiller l'intérieur de ma carte. Donc je vais utiliser d'autres tampons. Là oui voilà, déjà le titre, puisque voilà, j'avais complètement zappé. Donc je vais l'embosser, hein, vous me voyez prendre ma Versamark et tamponner généreusement. Ensuite, donc, je vais prendre de la poudre embossée Silver, donc de la marque Artemio, qui est une bonne poudre embossée. Moi, j'aime bien. Au final, c'est pas américain, mais c'est sympa quand même. Donc, vous connaissez la technique hein, pour l'embossage. On met de l'encre qui colle, plus ou moins. Et donc, on met la poudre embossée par-dessus, on enlève l'excédent, on chauffe avec un pistolet à chaleur, et la poudre gonfle, et voici ce que ça donne. Je trouve ça vraiment sympa. Donc je l'ai retaillé, et puis j'allais presque le laisser comme ça, et puis j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de couleur, puisque c'est pour l'intérieur de ma carte, et mon intérieur était tout noir avec un papier blanc pour écrire, donc j'ai trouvé quand même que voilà, méritait quand même de mettre un petit peu de couleur. Donc j'ai repris des Pro Markers, et j'ai pris donc la teinte Gold, et le jaune, c'est le jaune, ça y est, ça va m'échapper. Sunflower, c'est un orange. Lequel est-ce, ce jaune? Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein, je vais pas me triturer le cerveau à cette heure-ci, c'est fini. Il veut plus répondre. Donc voilà, je vous redirai tout ça sur mon site internet.
Et pour continuer un petit peu, parce que j'avais toujours pas envie de lâcher mes encres et mes tampons, donc je vais mettre des tampons chauve-souris à l'intérieur. Voilà, pour vraiment bien rester dans le thème. Et donc voilà, donc c'est la couleur Buttercup. Voilà, c'est revenu, super. Donc voilà, juste avant la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette petite carte rapide vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, rien ne vous oblige. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.